Salut les érudits noirs, merci encore d'être là. Pour celles et ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, je suis Ghislain, créateur de la chaîne Science et Savants Noirs. Il est important et même primordial pour un peuple, pour une nation d'avoir des modèles qui lui ressemblent. Ces modèles qui servent de voie à des générations futures et qui démontrent que tout est possible. En privant la communauté noire de ces modèles, ceux-là qui ont révolutionné le monde, au travers de leurs inventions et découvertes spectaculaires, les médias notamment véhiculent l'idée selon laquelle le génie noir ne pourrait s'exprimer que dans des domaines particuliers et qu'il devrait donc rester à sa place. Plusieurs femmes et hommes noirs ont transformé ce monde au travers de leurs pensées et réalisations technologiques et doivent être mises en lumière pour servir de fierté et d'inspirer n'importe quel homme et femmes noires qui douteraient de ses capacités. Si tu aimes cette chaîne, alors abonne-toi et partage cette vidéo autour de toi. Alors dans cette vidéo, nous allons parler d'un génie, d'un homme qui a impacté l'économie mondiale. Nous allons parler d'un prix Nobel noir. Et oui, Monsieur Arthur Lewis nous a donné l'impression que tous les jours, on pouvait gagner un tel prix. Arthur Lewis reste la seule personne non blanche à avoir remporté un prix Nobel dans des matières autres que la littérature ou la paix. C'était le premier étudiant noir à la London School of Economics et le premier professeur noir à la London School of Economics. Il a été le premier professeur noir à l'université de Manchester, le premier professeur titulaire noir de l'université de Princeton. Je le considérais comme un rebelle, né sur une petite île avec pas trop de ressources mais d'une intelligence supérieure. Il va finir par se faire couronner par la noblesse et devenir premier professeur noir à Princeton, conseiller de certains gouvernements africains et caribéens. Être originaire des Caraïbes, éduqué et pensé au cours de ces années à l'économie du développement est bien plus avant-gardiste que nous ne pouvons le réaliser. Sir Arthur Lewis est né le 23 janvier 1915 sur la toute petite île de Saint Lucia aux Antilles, qui à l'époque était une colonie britannique. Il est tombé malade quand il était très jeune, il ne pouvait donc pas aller à l'école tout de suite et son père lui a donc prodigué des leçons qu'il apprenait aux cours préparatoires et cours élémentaires 1. Il fut un si bon travail qu'Arthur a été promu à son inscription au-dessus de la classe à laquelle il aurait normalement accédé. La petite île de Saint Lucia avait un très bon lycée, Mary's College, où il a reçu une éducation en anglais des plus appropriées. Il a terminé le lycée à 16 ans et a donc dû attendre pour entrer à l'université parce qu'à cette époque, l'admission anticipée pour les plus jeunes et précoces n'existait pas. Il passait alors du temps à aider sa maman aux travaux de la maison notamment. La famille possédait un magasin, alors il aidait le business dans la gestion administrative et finit par obtenir une bourse. La dite bourse qui était unique pour toutes les îles, il l'a gagnée et il s'est donc retrouvé à l'université de Londres pour sa carrière de premier cycle. Arthur Lewis a décidé qu'il irait à la London School of Economics pour étudier le business. Il sera donc le premier étudiant noir de la London School of Economics et l'un de ses premiers conseillers dira de lui qu'il est l'homme le plus intelligent qu'il n'a jamais eu à côtoyer. Ses mentors à la London School of Economics ont estimé qu'il pouvait étudier pour son doctorat et il a donc décidé qu'il le ferait. Il donna des cours magistraux à la LSE, London School of Economics, et de ce fait devint le premier homme noir à enseigner dans la dite institution. Cela était une véritable révolution. Lewis Arthur a eu une carrière d'1 an dans cette institution et n'était pas autorisé à conseiller des étudiants individuellement. Il y avait là la crainte illusoire que les étudiants ne veuillent pas se faire conseiller par un homme noir. Les étudiants l'appréciaient énormément et ont donc demandé à une écrasante majorité à être conseillés par lui. Il était si simple à approcher, il était mon idée du professeur ultime et quoiqu'il pouvait donner l'air un peu distrait, une fois l'échange créé, on s'apercevait qu'il n'en était absolument pas question. Il faisait très forte impression. Il a toujours été amoureux de l'éducation et pensait que l'éducation était le moyen par lequel les individus et les sociétés pouvaient réaliser leurs ambitions et s'élever. L'une des raisons pour lesquelles nous sommes allés à l'école publique était qu'il était important pour notre Père d'encourager les écoles publiques à être excellentes afin que les enfants qui fréquentaient le système scolaire public soient aussi bons que ceux qui allaient dans les écoles privées. Comment continuez-vous à avoir des attentes élevées pour tous les étudiants, peu importe d'où ils viennent?
c'était l'une des préoccupations d'Arthur Lewis. Un certain nombre d'étudiants venaient du tiers-monde. Ils ont fait savoir à Arthur Lewis qu'il ne pouvait pas étudier uniquement l'économie des pays développés. Il y était crucial pour eux de mener des études sur l'économie des pays moins développés. Et c'est ainsi qu'il a introduit pour la première fois un cours appelé économie mondiale. Et c'était le début de son travail dans ce domaine particulier dont il était le précurseur. Il était très intéressé par un large éventail de sujets en relation avec la croissance économique, mais je pense que la chose pour laquelle il était le plus célèbre est le genre d'histoire expliquant pourquoi la croissance économique ne sort pas automatiquement les gens de la pauvreté. Par exemple, un développement économique avec des approvisionnements illimités du travail fut le titre de son article le plus célèbre. Nous sommes environ en 1955-1956 lorsqu'il a cette idée que les modèles économiques actuels ne fonctionnent pas parce qu'ils supposent une offre limitée de main-d'œuvre. Et quand vous regardez les pays en développement, vous avez à contrario une offre illimitée de main-d'œuvre. Donc, le coût de la main-d'œuvre est constamment maintenu par le bas par les jeunes venant de la campagne qui maintiennent les salaires bas. Et cela devint la base du travail économique qu'il a effectué et de la branche de l'économie nommée économie du développement. C'est son expérience sur les Antilles et de certains pays du tiers-monde qui a sûrement eu une profonde influence sur lui. C'était un Antillais, il comprenait les dilemmes auxquels étaient confrontées les Antilles. Lewis était très en faveur de l'union de toutes les Antilles qui faisaient partie de l'Empire britannique. Il avait dit qu'il essaierait de persuader les différents politiciens nationalistes de ce qu'ils devraient faire et qu'il était pour lui de créer une fédération antillaise unie. Cette tâche ne le laissa pas indemne, l'épuisa et après de nombreux évanouissements, le médecin est venu le regarder et lui dit qu'il ne pouvait plus continuer ainsi, sous peine tout simplement de passer de vie à trépas. Il a ainsi décidé de changer de poste et son nouveau poste était à l'université de Princeton. Il y a 4 filières à la Woodrow Wilson School. Ils ont essayé de recruter des professeurs distingués dans chacun de ces 4 domaines, de sorte qu'il y aurait été en ce sens le professeur fondateur de la filière liée à l'économie de développement à Princeton. Ces idées étaient profondes et elles ont beaucoup influencé nos étudiants en master de la Woodrow Wilson School, qui était une école professionnelle. Ainsi, il a également pu leur insuffler non seulement les fondements théoriques de sa réflexion, mais aussi l'utilisation de ces modèles pour apporter des changements dans le monde réel. Je voulais juste que quelqu'un me donne un modèle sur la façon dont les pays se développent afin que je puisse faire ce que je fais, et j'ai eu ce modèle pour toute ma carrière grâce à Lewis Williams. L'économie étudie le monde réel et plus vous y entrez dans ce monde, plus c'est mieux pour votre esprit. Le parcours de Lewis Arthur Williams ressemblait beaucoup plus aux étudiants que nous avons ici à la Woodrow Wilson School qu'aux professeurs que nous avons au département d'économie. Il a commencé à Princeton en 1963 et il était le premier et le seul professeur titulaire noir à ce moment-là, mais il y avait un professeur adjoint, mais lui était professeur titulaire. Nous étions en plein mouvement des droits civiques et à cet instant à Princeton, dans les années 60, on te demandait encore s'il faut ou non que les femmes enseignent. Alors ils ont demandé à mon père s'il avait une opinion sur l'enseignement des femmes et il a dit « Non, il n'y a pas de problème. Pourquoi devrait-il avoir de problème ?» Quand je suis arrivé à Princeton en 1975, il n'y avait pas beaucoup de couleurs ici pour les étudiants comme moi. Ça faisait une différence de voir une personne de couleur ici. Les établissements d'enseignement supérieur doivent refléter notre société et à la lumière des discussions qui se déroulaient sur le campus ici à Princeton, il y a quelques années, les étudiants ont admis l'excellent travail fait pour admettre un panel d'étudiants diversifiés. Mais vous savez que lorsque nous regardons autour de nous, nous ne voyons pas nos visages dans l'iconographie et nous ne voyons pas non plus nos noms dans la dénomination des bâtiments et autres lieux importants sur le campus de la Woodrow Wilson School. Il n'y avait pas alors meilleur lieu pour rendre hommage à Sir Williams que l'auditorium nommé après lui. Nous organisons des cours là-bas, nous organisons nos événements publics là-bas. C'est un espace très important au sein de la Robertson Hall. Sir Arthur Lewis illustre vraiment le meilleur de Princeton et de la Woodrow Wilson School. Il était non seulement un universitaire de haut niveau, comme en témoigne son prix Nobel d'économie,
mais il était également un praticien qui croyait au pouvoir de la discipline économique pour amorcer des changements de politique et pour donner vie au développement économique dans de nombreux contextes. Une fois de plus, sa vie illustre à juste titre le potentiel de l'homme noir et sa pluridisciplinarité. Alors, cher érudit noir, si tu as aimé cette vidéo, like-la et partage-la au plus grand nombre. Et surtout, abonne-toi et active tout simplement la cloche de notification pour être tenu au courant de nouvelles parutions. Sur ce, prends bien soin de toi et que la félicité t'accompagne. Ciao.